Opération de libération des contraintes des rails de la voie. Avant d'effectuer les travaux de libération des contraintes, il faut que la voie soit stabilisée à l'aide d'un stabilisateur dynamique. La longueur maximum à libérer est de 1200 mètres pour un alignement droit. Pour une courbe de rayon supérieure ou égale à 800 mètres, elle est de 800 mètres pour une courbe de rayon inférieure à 800 mètres. La longueur minimale à libérer est de 300 mètres. رانا رايحين نديرو une opération de libération des contraintes des rails sur la voie déjà posée. Avant de faire la libération, il faut que la voie soit stabilisée à l'aide d'un stabilisateur mécanique. Donc dans le cas تاعنا هنايا la voie elle est déjà stabilisée à l'aide d'un stabilisateur mécanique. اليوم دروك رانا رايحين نديرو la libération des contraintes des rails. Il faut savoir une chose, la longueur maximale à libérer elle est de 1200 pour un alignement ou pour une courbe de rayon supérieur ou égal à 800 mètres. Quand le rayon est inférieur à 800 mètres, pour une courbe de rayon inférieur à 800 mètres, la longueur maximale libérée est de 300 mètres à parc. باش نبداو la libération, il nous faut 2 zones d'ancrage. Une zone d'ancrage au début de la longueur, au début de la longueur libérée, et une deuxième zone à la fin de la longueur à libérer. Donc qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a déterminé la zone d'ancrage, la première zone d'ancrage qui m'a ramené. Alors on va vous montrer comment on a déterminé la zone d'ancrage. Pour déterminer la zone d'ancrage, on a fait de la température des rails, on déroule la moyenne. En fonction de la température moyenne, في الطابلو اللي راه عندنا un tableau, on a fait la longueur de la zone d'ancrage. On va mesurer la longueur de la zone d'ancrage. On va serrer les attaches. On va vérifier bien le serrage des attaches. En bas, نروحوا نمزيو la longueur à libérer. Marquage rail traverse tous les 50 mètres sur toute la longueur à libérer avec la peinture blanche et un marquage tous les 10 traverses avec une autre couleur de peinture. Avant d'entamer l'opération de libération des contraintes, on a des travaux de préparation à faire sur le terrain. Tous les 50 mètres, on dirait un marquage rail traverse avec un trait de peinture blanche. Détermination de la première zone d'ancrage. Pour cela, il faut prendre 3 températures des rails et calculer la moyenne. Relever la longueur de la zone d'ancrage en fonction de cette température dans un tableau de valeur des lacunes. Vérifier le serrage des attaches de cette zone. Avant de couper les rails, il faut s'assurer que la soudure est située à 6 mètres ou plus pour un alignement et à 9 mètres pour une courbe. Mettre en place les verniers à côté de la coupe sans actionner. Couper et déboîter les rails de la voie. Desserrage des attaches de part un à d'autres de la coupe jusqu'aux zones d'ancrage. Mise en place des rouleaux
sur toutes les 10 traverses. Frappage mécanique des rails, avec 2 groupes frappeurs, un vers le côté de la première zone d'ancrage et l'autre vers la deuxième zone d'ancrage, en surveillant le déplacement des rails. Au niveau de la coupe, cette opération de frappage sera arrêtée une fois que les rails ne se déplacent plus, et ce que veut dire que la contrainte est nulle. Prendre 3 températures de rails à côté de la coupe et calculer les moyennes. En fonction de cette moyenne, on relève du tableau la valeur de la lacune. On coupe la lacune en parallèle. On fait la matérialisation des repères rails traverse de la coupe vers les zones d'ancrage. À la fin de cette opération, calculer la température de libération et puis remplir la fiche de la libération contrainte.